région, là, ça, c'est quelque chose que... Moi, j'ai connu les deux. Je pense que j'arrive à voir le positif et le négatif de chacun, mais une chose qui est comme incroyable ici, c'est la vue, c'est le fleuve. Moi, j'adore l'eau, j'adore aller à la mer. Il y a des étés où j'étais tellement focus sur qu'est-ce que je faisais ici que j'y allais pas tant, mais je te dirais que les dernières années, plus. Tu sais, on dirait que j'ai pris l'habitude, tu sais, d'y aller plus souvent après une grosse journée qui a fait chaud. Quand il fait beau, ça nous est déjà arrivé, justement, avec Virginie, de voir le soleil commencer à se coucher, puis c'était juste incroyable. Go vite, embarque dans le char, on s'en va à la mer! Puis c'est le fun de se ressourcer là. Puis ben souvent, quand j'étais jeune, on revient à... je m'imaginais tout le temps galoper partout, là. Tu sais, moi, partout où j'allais, là, je m'imaginais à cheval. Quand je partais de Montréal en auto avec mes parents pour venir chez ma grand-mère, je m'accotais comme ça dans la fenêtre, puis je regardais la route passer, puis je m'imaginais galoper sur mon cheval. Que, tu sais, je suivais mes parents en auto, puis que je galopais jusqu'ici. Puis quand je vais dans des places comme où je vois de la plage, je suis comme « Hey! » Il me semble que... Hein? Puis maintenant, j'ai la chance et le bonheur de pouvoir le faire. Donc, ça nous arrive des fois d'y aller à Saint-Fabien-sur-Mer, galoper sur la plage, ou parfois on galope pas, des fois c'est juste au pas, relax. Mais tu sais, quand tu le vis, là, wow! C'est vraiment majestueux, puis c'est là où t'as une prise de conscience de... Bon, ben, c'est ça, mon rêve, là, quand j'étais jeune, là, que je m'imaginais, là, je le vis, là. Fait que souvent, c'est ça, il y a des moments comme ça, puis c'est beau, là, de voir, là, j'étais en mer avec mon cheval, là, mon cheval à moi, puis là, mes chevaux à moi, là. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là. Puis une fois, j'ai guidé une randonnée à la mer, puis les gens qui faisaient la randonnée, je me souviens peut-être 2 ou 3, la mère avait un chalet à Saint-Fabien-sur-Mer. Puis souvent, bon, on arrêtait de dîner quelque part, c'était des journées pleines. On attachait les chevaux comme à des places en particulier, puis on mangeait. Mais là, cette fois-là, on s'est rendu sur le terrain du chalet de la dame, puis on a attaché les chevaux là, puis on est allé manger dans le chalet. Fait que c'était super le fun, puis ben les gens, ils étaient comme « Hey, on a des chevaux d'attacher dans notre cour, c'est tellement cool! » Parce que quand on va à la mer, évidemment, en saison d'été, ben il y a des touristes, puis eux aussi, ils sont tout le temps impressionnés de nous voir passer. Mon Dieu, on voit pas ça partout, là. Déjà que c'est tellement beau aller à Saint-Fabien-sur-Mer, mais en plus, quand t'as la chance de voir les chevaux. C'est drôle parce que les chevaux avec qui je travaille depuis plusieurs années, je les connais par cœur, on a une interaction, fait que des fois je donne des cours, les enfants ils s'en rendent pas compte, mais tu sais, le cheval veut pas tourner, puis c'est moi qui est au milieu du manège qui fait « Hey, vas-y », par ma gestuelle, par tu sais, le langage qu'on est habitué de, on va dire, de se parler, parce que évidemment on parle pas avec les chevaux comme on parle avec des mots entre humains, là. Mais tu sais, la gestuelle puis tout ça, des fois, juste un petit regard. Non, c'est là qu'on s'en va, tu sais. Oups, le cheval y va, puis... Fait que même si le jeune n'est pas nécessairement concentré sur l'interaction avec le cheval, moi, j'ai tout le temps contact avec le cheval quand même, puis tu sais, je viens donner des petits coups de pouce. Tu vas t'approcher, dans le fond, le pied droit, il faut que tu viennes le mettre le plus proche possible de l'étrier, parce qu'on va mettre ton pied gauche dans l'étrier. Fait que là, avance-toi, parce que plus que l'autre pied va être loin, plus c'est dur pour monter. C'est ça. Fait qu'on va mettre le pied gauche ici. Voilà. Tu vas mettre ta main droite ici, tu vas venir tenir le tapis et les rênes. Et la main gauche, excuse-moi, la main droite va venir sur le pommeau ici. Puis à go, on saute. 1, 2, 3, go! On monte en haut. Passe ta jambe et on s'assoit. Parfait. Puis là, on va tasser nos fesses un petit peu vers la droite parce que là,
en montant, on a un peu amené la selle vers nous. Fait que, voilà. Parce que là, t'es croche. Parce que quand t'as monté, t'as tiré un peu la selle vers toi. Fait que là, il faut la remettre droite. Fait que là, tu vas mettre ta main gauche ici. Et on avance. Exact. Comme ça. Parfait. Donc là, on est rendu à cheval. Qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est qu'on va aller marcher sur la piste. Donc la piste, c'est tout le chemin le long de la clôture. Donc là, dans le fond, qu'est-ce qui va être important? Ça va être de garder une distance entre nos chevaux. C'est sûr, c'est des chevaux qui vivent ensemble, sont habitués, ils se connaissent. Donc il faut rester calme, on panique pas. Ça se peut que vous ayez un petit peu de misère à faire exactement ce que vous voulez. C'est normal, c'est la première fois. OK? Donc, je fais juste une petite révision. Donc, qu'est-ce qui va être pour, dans le fond, pour demander l'arrêt? On va rester toujours bien assis dans la selle. On recule un petit peu nos épaules vers l'arrière. Puis le mot magique, c'est « ho ». OK? Si mon cheval n'arrête pas, ce qui peut arriver, avec mes deux mains, je vais tirer vers l'arrière, toujours les mains à la hauteur des hanches. Ça va venir faire un contact dans la bouche de mon cheval. Et une fois qu'il est arrêté, je ravance mes mains. OK? Sinon, il va se mettre à reculer. Ça va? Si je veux tourner, qu'est-ce qui est important, c'est que le nez de mon cheval doit se diriger dans le sens que je veux aller. Donc, si je veux qu'elle tourne à droite, je vais prendre ma main droite et je vais ouvrir sur le côté pour que le nez tourne. Si je veux aller à gauche, avec ma main gauche, je vais ouvrir sur le côté. Comme ça, ça va faire tourner la tête de mon cheval dans le sens que je veux aller. Là, tu vas pouvoir raccourcir un petit peu tes rênes. Là, ils sont trop longues. Comme ça. Parce que là, si... Non, faut pas t'es lâches. Faut que tu les raccourcisses. Comme ça. Parce que si nos rênes sont trop longues et je demande une action avec mes mains, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, si c'est trop long? Il ne sentira pas dans sa bouche. Fait que si le cheval ne sent pas dans sa bouche l'action que je lui demande, il ne peut pas le faire. Ils ne peuvent pas lire dans nos pensées. Hein? Donc, si ça ne va pas où vous voulez, il ne faut pas paniquer. On reste calme. On va juste demander un arrêt, puis on va se réajuster, puis on va redemander notre commandement comme il faut. On est dans le manège, donc c'est clôturé, c'est fermé. Donc, il n'y a pas de danger que les chevaux s'en aillent. Puis, c'est des chevaux qui sont très calmes. Ils ne vont pas partir au trot ou au galop sans qu'on leur demande. OK? Donc, si des fois, les gens ont un petit peu la crainte de ça, ils vont rester au pas, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais demander à Audrey qu'elle vienne nous aider parce que là, on va commencer, on va marcher tout le monde ensemble sur la piste. Donc, tu vas venir ici avec la noire. Je sais pas si tu veux tenir Chexi en arrière. Parfait. Fait que là, dans le fond, Alexis, il faut juste que tu fasses attention parce que je veux pas qu'Angie vienne trop proche. Fait que là, pas plus proche que ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est tirer un petit peu dans les rênes. Tu lui dis doucement ou tu l'arrêtes. Là, tu pourrais l'arrêter. Oh. Voilà. Tes rênes sont un petit peu longues. Raccourcis un petit peu tes rênes. Parfait. Puis tes mains tout le temps à la hauteur des hanches, OK? Donc, c'est normal, les premiers tours, on s'habitue. Donc là, nos mains, quand notre cheval marche et ça va bien, on les laisse en avant de la selle. On déplie nos coudes. Déplie tes coudes en avant de ta selle. Tes mains doivent être en avant de ta selle. C'est ça. Tu vois, c'est super bien. Fait qu'on va demander un arrêt à nos chevaux. On va leur dire « Ho! Ho! » Parfait. Et si mon cheval n'arrête pas à la voix, c'est là que je vais prendre les mains, je vais tirer vers les hanches. Quand vous êtes à cheval, imaginez-vous que vous avez tout le temps des verres d'eau dans les mains. Il ne faut jamais les renverser. OK? Fait qu'on garde les mains à la hauteur des hanches, puis on fait attention de ne pas renverser nos verres d'eau. On va aller s'amuser dans le serpentin. Donc là, on va ouvrir la main à gauche. Pense à tes verres d'eau pour pas qu'ils renversent. Angie, tu passes loin des cornes parce qu'elle aime ça donner des coups de pied dessus et les faire tomber. On va ouvrir la main à droite. On passe à notre verre de jus. Parfait. On va aller un petit peu plus loin, puis on va tourner, on va refaire une autre fois. Oh oh!
Accident, problème de conduite, demande-lui un arrêt. Tire. Voilà. Donc, à cheval, c'est vraiment important de tout le temps regarder où on veut aller. Donc, si je regarde mon cône, mon cheval va aller où? Sur le cône, parce qu'il va où je regarde. Fait que là, moi, si je veux passer à côté, ben là, Alexis, t'as vraiment fait l'exemple parfait. T'étais comme ça avec ton cône. Andy, elle a passé dessus. Fait que dans le fond, il va falloir que tu regardes à côté puis que tu la tasses. Faut que vous vous imaginez là, que vous conduisez des gros camions ou des gros autobus. OK? Les chevaux, ça se tasse pas, c'est pour un dizaine. Fait que là, si j'arrive ici pour passer à côté de mon cône, ben il faut que je prenne de l'espace. La noire, elle va me suivre. Tu sais, je prends de l'espace. Parce que si je tourne trop sec, trop serré, ben là, c'est sûr qu'elle va faire tomber le cône. Fait que tu sais, ici, on se prend de l'espace, puis on se prend un petit peu d'avance. Fait que si j'arrive sur mon cône, puis là, je lui demande de se tasser, il est trop tard. Fait que c'est pour ça que c'est important de regarder loin en avant pour bien donner la direction à mon cheval, puis me donner le temps de le replacer si je suis trop proche. Aussi, comme Angie, elle s'enligne sur le cône. Angie, ça pourrait être une joueuse de soccer professionnelle. Elle adore donner des coups de pied sur les cônes. Fait que là, quand tu le sais, pour pas qu'elle le fasse, bien justement, on prend un petit peu plus d'espace parce qu'automatiquement, elle va quand même se tasser vers le cône. OK? On refait ça une autre fois? On envoie la tête où on veut aller. C'est ça, on regarde en avant. C'est ça, avance tes mains un petit peu en avant de ta selle. Bon, ça va bien. Fait que là, on n'oublie pas quand on tourne, on ouvre sur le côté et non tiré. OK, donc c'est quand même bien pour une première fois. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Dans le fond, ce qu'il faut se souvenir, bien, premièrement, c'est la sécurité. Fait que le plus possible de tout le temps avoir plus de distance entre nos chevaux. S'ils se mettent trop proches l'un de l'autre puis ils se chicanent, c'est dangereux un petit peu. Donc, on garde nos distances. Puis ensuite, au niveau de notre position, c'est super bien. Vous avez une bonne position. On est bien assis sur notre cheval, le talon vers le bas, les orteils vers le ciel. Et au niveau des mains, c'est juste de s'assurer de donner les bonnes directives. Si je veux aller quelque part, je regarde où je veux aller. Je vais ouvrir la main sur le côté pour diriger le nez de mon cheval dans le bon sens. Puis ensuite, on y va. C'est ça, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps au début, mais plus qu'on se pratique, plus ça devient facile. C'est comme le vélo un petit peu, au début c'est plus difficile, mais à un moment donné, on prend l'habitude de regarder en avant puis de bien diriger. Les chevaux vont mieux nous comprendre aussi avec le temps. Puis comme je disais tout à l'heure, ils ne peuvent pas deviner ce qu'on veut. Donc c'est à nous à réussir à bien se faire comprendre, à bien communiquer nos intentions. Travailler avec des chevaux, c'est ça la beauté, c'est que c'est... T'as pas le contrôle, tu sais, c'est chacun leur personnalité, c'est des animaux, c'est pas des motos, c'est pas des voitures, que quand tu pèses sur le break, ça arrête, que tu tournes la clé, c'est fini, ils sont vivants, puis ils sont très vivants, tu sais, c'est ça qui arrive, là, fait que c'est faut tout le temps s'adapter, puis des fois, il y a des gens qui sont vraiment... moi, je veux tout connaître, je veux tout savoir sur les chevaux, puis là... Puis je suis juste comme... C'est pas ça. C'est oui, je vais te donner beaucoup de théories, puis d'informations, puis dans les cours, beaucoup de choses, mais il faut que tu sois ouvert à la communication. Il faut que tu fasses beaucoup d'observations. Puis je peux pas... C'est pas tout te dire. C'est à un moment donné, il faut que tu le vives, il faut que tu le sentes. Puis c'est avec le temps. Il y a le facteur temps avec les chevaux, là. Puis on passe par plusieurs étapes en tant que cavalier aussi. Pour le moment, on va juste se concentrer que tes mains restent égales parce que là, ça fait beaucoup de choses. Donc, tu bouges trop tes mains, en fait. T'en fais trop. Fait que j'aime mieux que tu te concentres juste sur ta reine d'ouverture à gauche. Puis quand elle va être bien placée, bien là, on va un petit peu faire notre reine d'appui, mais on va essayer de garder les mains plus égales. Parce que là, j'ai l'impression que tu te mélanges avec les hauteurs.
Puis dans le fond, là, à chaque fois que tu bouges tes mains, autre que juste ça, tu sais, tu te replaces souvent, tu te lèves, tu descends. Lui, ça fait ça dans sa bouche, fait que ça fait ça aussi dans sa tête. Il s'en va tout croche. Puis là, on va le laisser en volte ici jusqu'à ce qu'il soit calme, que toi, ta main soit bien positionnée. Garde son cercle. Puis ton cercle, on va essayer de le faire rond tout le temps de la même grosseur. Parce que là, il était petit, il était gros. On avait comme une perte de structure, là. Là, sinon, c'est pas juste une question de technique, là, c'est une question dans sa tête, là, il est comme juste focus à l'autre cheval. Fait qu'il faut comme juste le ramener avec nous. Puis après ça, on va aller faire d'autres choses. Tu prends ta routine d'être dans ton cercle, puis là, tu vas te détendre, ton cheval va se détendre, c'est régulier, c'est routinier. Tu fais tout le temps la même chose. Puis là, à un moment donné, le cheval se détend, toi, tu te détends, ta manœuvre devient meilleure parce que là, tu peux corriger. Puis quand ton cheval, puis tu vois que tout est sous contrôle, bien là, tu peux sortir, puis tu peux retourner sur la piste. Et au besoin, on retourne en volte. Ça arrive souvent. Les gens veulent tellement bien faire, puis ils veulent tellement pas nuire au cheval, qu'ils sont tellement focus à tout ce qui se passe. C'est trop. Mais dans le fond, c'est assez simple. Il faut juste faire le mouvement dans le bon sens. Mais c'est ça. Des fois, on voit ça plus chez les adultes, en fait. Les enfants, ils ont moins cette pression-là qu'ils se donnent à eux-mêmes. Mais là, ils veulent tellement bien faire que, tu sais, ça va vite, puis ils sont pas assez relax, puis les manœuvres sont trop rapides, ou il y a trop de manœuvres, en fait. Puis là, on voit... moi, je le vois visuellement sur les manœuvres, les mains, mais je le vois aussi sur la réaction du cheval. Puis on a des chevaux qui sont un petit peu plus réactifs à ça que d'autres. Mais comme Tinor, lui, est très, très réactif à ça, là. Tu sais, il y a un moment donné où moi, j'étais très, très impressionnée, intéressée justement par tout ce qui était le travail en liberté. Parce que je voyais ça, tu sais, sur Internet, dans les spectacles, ou bon. Puis moi aussi, je voulais faire ça, tu sais, réussir que mon cheval, il me suive partout comme un chien, mais c'est pas un chien, là. Sans équipement, sans licou, sans laisse, puis faire ce que je veux avec. Ben, quand j'ai enlevé le licou de mon cheval, puis je suis partie, il m'a pas suivi, là. Il a resté planté là, puis j'étais comme... Puis, tu vois, ça a été un moment où j'ai comme tu sais, j'ai réalisé par moi-même, oh, tu sais, pourquoi là, il m'a pas suivi, là? Si je me la laisse, il me suit parce que, tu sais, il y a pas, tu sais, il y a un lien, là. Mais c'est ça, fait que des fois, c'est des petits trucs comme ça qu'on croise dans notre parcours avec les chevaux, puis là, puis là, je me suis informée, je suis allée lire, j'ai fait de la formation, trouvé des personnes qui étaient compétentes là-dedans. Puis encore aujourd'hui, des fois, ça arrive, je veux dire, je suis consciente qu'il s'est passé quelque chose avec mon cheval, qui a essayé de me dire quelque chose, entre guillemets, mais je sais pas trop quoi faire exactement. Fait que, tu sais, je fais des tests, tu sais, je vais essayer des trucs, puis je vois la réaction. C'est toujours aussi d'y aller avec la sécurité parce que, justement, c'est la grosseur qu'ils ont. Si on fait quelque chose de pas correct puis il y a une réaction négative, tu sais, faut pas qu'on se fasse bousculer ou quelque chose comme ça, là. C'est ça qui est beau du monde des chevaux, c'est qu'il y a tout le temps un cheval qui va arriver quelque part qui va te faire réaliser que tu sais pas tout. Parce que si tu savais tout, ben tu serais capable de gérer n'importe quel cheval. Mais c'est ça, il y a tout le temps un cheval ou quelque chose, une réaction à un moment donné que tu fais « Oh, t'as peu, là. » Puis là, c'est là que tu dois te ramener un petit peu à dire... Dans le fond, c'est eux nos professeurs aussi. Je veux dire, on prend beaucoup de cours, puis on veut beaucoup apprendre, c'est ça, les... Tu sais, j'en ai des gens, là, ils arrivent, là, puis ils prennent des notes sur tout ce que je dis, puis ils me posent plein de questions, puis c'est correct, c'est parfait, mais il faut vraiment réussir à, justement, passer à un moment donné cette barrière-là, puis être un peu comme moment présent, comme le cheval. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, ça débloque, puis tu fais comme « OK, là, je comprends. » Puis les regarder ensemble en troupeau, là... Moi, je me faisais souvent dire ça, ou j'entendais souvent des entraîneurs dire ça. « Regarde les chevaux dans le troupeau, dans le champ. Regarde-les interagir entre eux. » Tu vas t'asseoir, tu regardes, puis tu vois rien. Je voyais rien, tu sais. Puis... Aujourd'hui, mettons 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, là, j'en vois des choses. Beaucoup, il y a tout le temps de l'interaction.
Donc, Mademoiselle Chloé. Donc, c'est une jument que j'adore. Ben, on les aime tous, hein, on a nos petits préférés. Fait que Chloé, elle appartenait à une de mes amies qui habite pas très loin d'ici. Puis quand elle l'a achetée, je l'ai vue, j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur. J'étais comme « Oh mon Dieu, je la veux! » Puis quelques années après, dans le fond, je cherchais une jument pour inséminer. Puis mon amie Caroline, dans le fond, m'avait comme prêté Chloé pour l'insémination. Puis après quelques mois, là, elle m'a dit regarde, c'est beau, on va te la vendre. Donc j'ai été super contente. Donc Chloé, elle avait eu le poulain ici à la maison. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, on a travaillé ensemble pour en selle, on a travaillé en manège. Première sortie à l'expo cette année. C'est une jument qui a 12 ans, donc c'est pas une jeune jument, elle a eu beaucoup de bébés. Fiesta et elle, c'est le grand amour, comme on peut voir. Puis c'est une jument avec laquelle c'est plus moi qui travaille. Petits objectifs de passer des niveaux d'équitation avec elle, puis peut-être éventuellement un petit peu de compétition régionale pour s'amuser. Donc voilà, c'est vraiment une jument que... Elle, c'est mon style, si on veut. Recule là, t'as dépassé. Ah, OK. C'est bon. Non, faut que c'est elle qui recule, OK. pas toi qui avance. Retourne-toi vers elle. Vers elle. Recule là. Ah, OK, c'est Oui, comme ça. Garde tes mains sur ta laisse comme il était, faut pas que tu changes tes mains. Oui, c'est bon. Là, il faut être vraiment, tu sais, les deux, là, tu sais, là, je sais pas si ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait. Il faut être vraiment plus strict avec eux. Tu sais, vous êtes un petit peu trop vous les maternez un petit peu trop. Mais à grosseur qu'ils ont, on peut pas faire ça. Il faut qu'ils écoutent. Puis si on les laisse faire des choses comme ça va amplifier, ça va devenir dangereux pour nous autres. OK, Fait qu'on les flatte pas. C'est pas des chiens. On flatte pas, surtout pas dans le visage. Puis quand tu marches avec, faut qu'elle soit là. Oui. Faut qu'elle soit là. C'est toi qui la gères. Là, c'est elle qui te mène. Tu lui as demandé un arrêt, elle a avancé comme ça, tu l'as complètement laissé faire. Fait qu'en faisant ça, tu lui donnes le rôle du boss. OK. Puis à partir de ce moment-là, c'est fini là. C'est elle qui bosse pour le reste du cours. Elle a compris dans sa tête ça. On veut pas qu'ils aient peur de nous, on veut pas les soumettre. C'est juste, non, tu sais, je suis là, je sais ce que je fais. Je te demande un arrêt, tu l'exécutes. Si tu me dépasses, tout de suite, back. Oh, non, faut corriger tout de suite. Okay. Parce que sinon, ça vient que ça finit plus de finir. Puis déjà qu'elle a une petite tendance à faire ça, là, tu viens de lui donner un pouvoir. Puis après, en selle, ben c'est encore pire. Fait que, tu sais, à un moment donné, les chevaux, ils n'écoutent plus à cause de ça. Fait que, tu sais, il faut vraiment rien laisser passer, rien. On peut pas tout corriger en une fois. Fait qu'il faut y aller étape par étape. Faut tout le temps que tu ailles par priorité. Première chose, je regarde en avant. Là, je vais faire mon cercle. Je me concentre sur ma reine d'ouverture. Puis quand les choses de base vont bien, là, tu peux rajouter les petits trucs qu'on a appris les dernières fois qui sont plus nouvelles. Ça semble facile, surtout quand on se le fait expliquer, mais le faire, c'est une autre chose, comme dans plein de choses. Mais dans le fond, à cheval, là, je dirais que les deux trucs les plus difficiles, c'est faire des lignes droites et faire des cercles ronds. C'est vraiment... C'est pas si facile que ça, là. C'est beaucoup de pratique. Des fois, les chevaux aussi... Tu sais, nous, notre perception à nous, des fois, on pense qu'on est droit quand on est sur le cheval, puis à pied, nous, on a une autre perception, hein? Donc, tu vois, des fois, on pense qu'on est droit, on pense que notre cercle est rond, mais quand notre entraîneur nous regarde, lui, il voit, nous, on voit une autre perception, puis souvent, non, tu sais, c'est pas droit et c'est pas rond, là, fait que c'est ça, beaucoup de pratique derrière ça. Au niveau de l'entraînement de chevaux, j'ai tellement à apprendre encore, tu sais, il n'y a pas de fin, puis c'est ça, moi je prends encore des cours, puis je continue à me former, puis j'espère, tu sais, ça arrêtera jamais ça, tu sais, le goût d'apprendre, puis d'aller voir, puis ça avait été un petit peu mis de côté ces dernières années, parce que j'étais très, très focus sur partir mon centre équestre, puis
sais, j'étais beaucoup ici, là. Mais c'est ça, là, tu sais, on y va étape par étape, là. Là, je pense que je suis rendue encore, là, à me dire, go, on continue à développer les connaissances. Puis à chaque fois que, tu sais, je me dis comme, hey, tu sais, je suis là, tu sais, je suis rendue là. Puis 1 an après, hey, j'ai appris ça, tu sais. Je suis chez moi, je fais mes trucs, mais hey, j'ai appris ça. Pareil, dans mon année, j'ai vécu ça, j'ai appris ça. Puis c'est ça qui est le fun. T'apprends tout le temps. Des fois, tu sais, je rencontre des gens, puis il y en a qui... Il y a un petit peu cette mentalité-là, tu sais, de dire « Ah, les vieux de la vieille ». Mais les vieux de la vieille, ils ont tellement à nous apprendre des fois, puis c'est pas nécessairement des choses que je vais appliquer à tous les jours. Mais tu sais, j'ai un monsieur, une fois, tu sais, il m'a donné des petits conseils. Puis le jour où j'en ai eu besoin, je les ai utilisés, j'ai une pensée pour cette personne-là, puis tu vois, j'aurais jamais cru que j'aurais besoin de ce truc-là. Puis regarde, la situation est arrivée, j'en ai eu besoin, puis ça a marché. Fait que là, tu sais, c'est le fun dans ce temps-là. Là. Mais c'est ça. Puis moi, j'essaye de faire la même chose avec mes élèves. Tu sais, là, j'ai une élève, elle s'est acheté un cheval. Tu sais, elle a commencé, elle avait, je sais pas, 8 ans. Puis là, elle a quoi, 15 ans? Fait que tu sais, elle prend des cours, puis elle, c'en est une petite fille qui avait des problèmes d'anxiété beaucoup. Puis je l'ai vue évoluer, là. Puis là, elle s'est acheté un cheval, elle est chez ses amis avec son cheval, puis tu sais, elle vient quand même des fois, puis elle m'en parle, puis là, c'est à mon tour d'être fière, de dire comme... Elle est arrivée ici, elle savait rien, là, sur les chevaux, là. Puis regarde, aujourd'hui, elle s'est acheté un cheval, puis elle fait ça avec son cheval, puis elle continue à vouloir évoluer, mais c'est plus la même jeune fille que c'était, là. C'est ça qui est le fun, tu sais, de voir évoluer, là. Donc, est-ce que vous avez aimé votre activité aujourd'hui? Oui. Donc, pour terminer ça en beauté, on va récompenser nos chevaux, on va leur donner des pommes. Donc, les pommes ont été coupées à l'avance parce que c'est moins dangereux que le cheval s'étouffe. Donc, je vais vous montrer comment donner une pomme à un cheval sans risquer de se faire agripper un doigt au passage. Donc, je vais juste mettre ma main comme ça ici, puis je vais fermer mes doigts. Je vais mettre la pomme. Et je vais venir la présenter à mon cheval et je lui présente pour qu'elle puisse venir la chercher, là. Voilà. Donc, elle l'a pris et elle peut la déguster. Les pommes et les carottes, c'est les gâteries là, que les chevaux aiment le plus. Là. C'est équivalent à du chocolat ou des bonbons pour nous. Là. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont venir faire avec leurs lèvres, là, c'est vraiment, ils vont venir comme la gripper, puis ensuite, ils vont comme croquer avec les dents. Fait que, tu sais, quand ils font ça comme ça, regarde, là, j'ai pas de pomme, mais elle le fait quand même, elle cherche. Mais, tu sais, si je suis comme ça, il n'y a pas de danger. Tandis que si mes doigts sont comme écartés, ben là, tu sais, elle peut confondre pour une carotte, là. Fait que, tu sais, on veut pas se faire croquer un doigt. Mais, tu sais, elle veut pas manger un doigt, là. Tu sais, les chevaux, ils veulent manger des pommes puis des carottes. Mais c'est sûr que si nos doigts sont pas à la bonne place, ben là, c'est un petit accident, là. Tu sais, mais on n'a pas à avoir peur de se faire mordre un doigt, là. Si on est bien positionné comme ça, il n'y a aucun problème. Une petite dernière pour la route. Super! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.